Salut tout le monde, comment vous allez? Je suis professeur Aoui Inditech et vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Partagez plutôt, j'ai mentionné qu'est-ce que la ligne primaire, la ligne secondaire. Ici par exemple, lorsque nous mettons la batterie dans notre mobile, la tension va d'abord vers le circuit intégré appelé ligne VPH dans le téléphone portable. Diagramme à ce sujet pour que vous puissiez mieux comprendre le système. Regardez, vous pouvez voir l'image sur l'écran de mon ordinateur, c'est un beau diagramme de la ligne VPH. Regardez tout juste à ma gauche, ceci est un connecteur de batterie, tout juste où se trouve le curseur. Regardez tout juste à ma gauche. Ici, un connecteur de batterie, il y a 3 points différents comme positif, BH, I et négatif. La ligne VPH est connectée aussi. Après cela, il y a la ligne BSI. Et le dernier qui signifie GND, ce qui veut dire ligne de masse, est situé à ce niveau. La ligne VPH est connectée au circuit intégré de chaque charge en premier. Ici, vous voyez un circuit intégré de charge qui est connecté à ce niveau, mais ici, il s'agit d'un vieux téléphone portable. Il n'y a pas de circuit intégré mobile et il est directement connecté au circuit intégré d'alimentation dans le téléphone portable. Et aussi, l'un est la ligne BHI et l'autre est la ligne lourde ou non et la ligne de VPH en question dont nous avons parlé. Alors, si vous avez un court-circuit dans votre téléphone ou si votre téléphone est mort, il faut d'abord. Après cela, s'il est mauvais, vous devez d'abord mettre le circuit intégré de charge au-dessus et à proximité au niveau de cette composante. Après le circuit de charge, cette ligne va vers le circuit de réseau, le circuit d'éclairage, le circuit graphique, le circuit audio, le circuit Wi-Fi et Bluetooth. Ainsi, il va directement au réseau dès qu'il sort du circuit intégré de charge dans le téléphone portable. Alors que le téléphone d'aujourd'hui a un circuit intégré de charge qui est connecté à ce niveau exact dans le téléphone. Le circuit graphique, le circuit audio, le circuit Wi-Fi et Bluetooth exactement, comme je l'avais dit auparavant. Ainsi, lorsque cela se met en place, il faut vérifier que ceci était le Power IC. Le Power IC se trouve ici à ce niveau, comme vous le constatez là. La partie noire où j'ai mis le curseur, c'est là que se trouve le Power IC. Et notre Power IC fait les 4 types de voltage. Les 4 types de voltage que je vais citer tout à l'heure. Vous avez premier voltage du modem, deuxième voltage troisième voltage du VREG et la dernière voltage du LDO en question. Ces 4 voltages différents constituent notre circuit intégré de puissance ou Power IC dans le téléphone. Ce qui est très important ici, le Power IC que vous avez remarqué qui vient de la batterie. Ok. À partir de la borne de la batterie, nous obtenons un seul et la ligne qui va du Power IC à l'EMC utilise 2 bornes. Que la ligne sorte ou non, c'est la tension que notre EMC produit. Notre CPI reçoit le CI et aura et donc en passant par l'enquête, notre CPI et EMC en question. Et la ligne qui va du Power IC et du CPU utilise 2 bornes pour 4 types de tensions différentes dans le téléphone portable ici. Pour 4 types de tensions très différentes au niveau du Power IC et le EMC qui se relient vers les 2 gold qui sont en bleu en question. Et le CPU également se relie aux 2 gold qui sont en bleu également. Pour les 4 types de tensions différents. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous avez très bien apprécié la vidéo. Vous inscrivez à Aoui Inditech Côte d'Ivoire pour une formation diplômante dans la réparation des téléphones portables afin d'être beaucoup professionnel dans le secteur qui nécessite une formation diplômante, une formation certifiante. Je suis professeur à Aoui Inditech Côte d'Ivoire. Je suis basé en Inde.